Bonjour, Christophe Marquis, hypnothérapeute. Je vais prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous expliquer comment notre cerveau crée des automatismes. Nous sommes la somme de nos expériences et tout au long de notre vie, on a vécu, perçu, ressenti certaines choses qui ont été encodées un peu comme dans un grand disque dur d'ordinateur. Et toutes ces mémoires, tous ces encodages vont être utilisés au quotidien pour traiter les informations, pour nous faire percevoir, ressentir ou réagir à certaines situations. Pour imaginer ce principe, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'étais dans un magasin, une coopérative pour paysans. Et dans ce magasin, j'arrive à la caisse, j'adore observer les gens et j'observe un petit peu ce qui se passe autour de moi. Et juste à côté de la caisse, il y a une grande étagère avec des petits animaux que les enfants adorent observer. D'ailleurs, mes enfants à l'époque adoraient aller dans ce magasin pour voir et puis même quelquefois négocier un petit animal. Et il y a devant cette étagère une petite fille qui doit avoir, je ne sais pas, 4, 5 ans, quelque chose comme ça, 5, 6 ans. Et elle explore cette étagère. Et au bout de quelques minutes, en fait, elle prend un objet et elle se retourne comme ça, elle dit « Oh, oh, grand-maman, regarde ce cheval comme il est beau !» La grand-maman, qui est juste devant moi, se retourne, elle regarde la petite fille, elle lui dit « Écoute, je t'ai dit, on prend rien du tout. » Connaissant les enfants, et en ayant moi-même, je comprends bien que la grand-maman, elle a été claire avec la petite fille avant d'aller en commission que, ben voilà, on n'achète rien, rien pour elle. Et la petite fille, elle repose le cheval et puis elle continue son exploration, elle regarde, elle observe et tout d'un coup, elle prend un autre objet. Elle se retourne, elle dit « Oh, oh, grand-maman, regarde ce mouton comme il est beau !» Oui, la petite fille, à ce moment-là, elle est dans un plaisir qui est extrêmement intense. La grand-maman se retourne, elle la regarde, elle lui dit « Écoute, je t'ai dit, on prend rien du tout. » Le ton est un peu plus clair. Là, la petite fille, elle comprend bien le message, alors elle repose le bouton et elle revient vers sa grand-maman. En passant juste devant moi, elle me regarde et là, je vois que la petite fille, elle a les pupilles bien dilatées. Les pupilles bien dilatées va faire que son cerveau est dans un état spécifique qui va encoder de l'information de façon pure. La grand-maman pose les commissions sur le tapis et il y en a à peu près pour 80 francs, d'oreilles de bœuf, vous savez, tout pour les chiens. Il doit avoir un grand chien parce qu'elle a un gros jouet comme ça, ces gros trucs en plastique avec une corde pour lancer loin. Et la petite fille, elle regarde ce qu'il y a sur le tapis. Et qu'est-ce qui peut se passer? C'est que la petite fille, elle se met en balance. Qu'est-ce que vient de dire la grand-maman 2 fois? Elle a dit, écoute, on n'achète rien du tout. Mais la petite fille, elle n'est pas bête, hein. Elle voit qu'on achète quelque chose. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va peut-être encoder dans son cerveau? C'est le chien, il a droit à 80 francs, et moi, eh bien, un petit mouton à 4 francs 30, eh bien, je n'ai pas le droit. Égal, le chien, il a droit à ça, et moi, j'ai droit à ça. Égal, le chien vaut ça, et moi, je vaux ça. Personnellement, je l'ai vécu, et je sais bien comment est-ce qu'on encode ce genre de choses. Mais c'est pas fini, cette histoire. La grand-maman qui voit que la petite fille est frustrée et qui a sans doute un grand cœur, hein, aucun jugement pour la grand-maman, on vit tout ce genre d'expérience, eh bien, elle prend un paquet de chips, manque de bol, elle le pose sur le tapis pour l'offrir à la petite fille. Je peux vous dire que la petite fille, quand elle est partie de là, eh bien, ce paquet de chips, elle le serrait très très fort contre son cœur. Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle rentre dans la voiture, elle ouvre ce paquet de chips et elle va, en quelque sorte, eh bien, manger ces chips. Et son cerveau, la partie qui encode l'information, elle pourrait se dire intéressante cette histoire. Je ressens un vide, un espace laissé, une frustration laissée par un bouton que je n'ai pas pu avoir, et ces chips vont remplir ce vide. S'il n'avait pas eu ce paquet de chips, sans doute qu'en quelques minutes, eh bien, la petite fille serait passée dans un autre état émotionnel et rien ne se serait passé. Ce qui pourrait arriver, c'est que cette petite fille, d'ici quelques années, elle vienne me voir dans mon cabinet. Elle me dit, Monsieur Marquis, je comprends pas. Je comprends pas parce que dès que je suis frustré, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, dès qu'on n'est pas d'accord avec moi, eh bien, je suis poussé vers le frigo et j'engouffre tout ce qu'il y a dans le frigo. Voilà en quelques mots comment notre cerveau encode
des informations et créer des réactions automatiques selon certains stimulus. Et on a tous des expériences comme celle-là. On a tous des réactions qui ont été programmées, des réactions qu'on ne veut pas véritablement vivre. L'hypnose va nous permettre, de façon assez rapide, assez simple et surtout extrêmement efficace, de soit désencoder ces informations du passé, soit réencoder des réactions nouvelles pour pouvoir percevoir, vivre, ressentir, réagir différemment selon certaines situations. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci.